Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo donc sur les variables aléatoires avec un exo qui est tombé à l'oral de CCP en MP. Donc on considère x1 et xn des variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes des lois de Bernoulli de paramètres PI. Donc les PI ne sont pas nécessairement égaux. On considère la somme du coup des xi. Et donc on a trois petites questions à chercher donc, sur cette variable aléatoire S. Donc voilà, n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile et je vais passer à la correction de ce problème. Question 1, c'est clairement pas la plus dure, la linéarité de l'espérance, ça montre que donc l'espérance de S, qui est une espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Et vu que xi, tous les xi suivent donc une loi de Bernoulli de paramètres PI, eh bien on a que E de xi égale PI, et donc ES c'est la somme du coup des PI. Et maintenant, vu que les variables aléatoires xi sont indépendantes, eh bien, on peut encore une fois utiliser cette linéarité de la variance sous hypothèse d'indépendance. Donc v de s c'est le v de la somme, et donc c'est somme des v de xi, et vu que les xi suivent une loi de Bernoulli de paramètres pi, à chaque fois v de xi c'est pi fois 1 moins pi, donc vs c'est la somme des pi fois 1 moins pi. Ah, et donc question 2, on a trouvé à la question précédente que v de s c'était la somme des pi fois 1 moins pi. Donc on va étudier la fonction qui a x va associer x fois 1 moins x, c'est-à-dire x moins x carré, puisque comme ça on aura vs c'est la somme du coup des f de pi, où f c'est la fonction qu'on vient de définir. Donc au choix, on peut soit faire l'étude classique de la fonction f, c'est-à-dire on calcule sa dérivée, on regarde le signe, etc. Soit on utilise la forme canonique de la fonction f, puisqu'on s'intéresse aux variations de cette fonction. Donc la deuxième méthode, c'est la plus rapide, donc on va la sélectionner. Donc je rappelle le passage de la forme développée vers la forme canonique. Donc f de x est égal donc ax carré plus bx plus c. Si on a ce trinôme là, on peut l'écrire sous la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta, où alpha c'est égal à moins b sur 2a, et bêta, donc soit on connaît la formule, c'est moins delta sur 4a, soit on utilise tout simplement que bêta, on peut le trouver avec en prenant l'image de alpha par f. Donc en l'occurrence, on a a égale moins 1, b égale 1, et donc ça permet de trouver alpha égale 1,5, et donc on calcule ensuite bêta qui vaut f de alpha, qui vaut donc f de 1,5, donc c'est 1,5 moins 1,5 au carré, donc ça fait 1 quart. Donc f de x c'est quoi? C'est moins x moins 1,5 au carré plus 1 quart, et donc ça montre quoi? Ça montre que f admet un maximum qui atteint en x égale 1,5 et qui vaut 1 quart. Donc pour tout x dans R+, f de x est inférieur ou égal à 1 quart. Et donc, par conséquent, pour tout i dans 1n, les f de pi sont inférieurs égaux à 1 sur 4. Et donc, on peut sommer cette inégalité pour obtenir que la somme des f de pi est inférieure ou égale à n sur 4. Et donc, ça montre que vs est inférieur ou égal à n sur 4. Donc, le maximum de vs vaut n sur 4 et il est atteint si et seulement si, pour tout i dans 1n, pi vaut 1,5. Allez, donc on est parti pour la dernière question. Donc dans le cas où V de S est maximal, on a montré en question 2 que pour tout i dans un n, PI valait 1,5, et dans ce cas, E de S c'est quoi? C'est du coup la somme des 1,5, donc c'est n sur 2. Et V de S, on l'a déjà calculé, on a déjà dit que ça valait n sur 4. Maintenant, pour calculer la loi de S, on va s'appuyer sur les séries génératrices. Donc pour une variable aléatoire x, on note gx, c'est sa série génératrice. Donc en particulier, g de xi, c'est la fonction qui a t, va associer p de xi égale 0 plus p de xi égale 1 fois t. Donc ça fait 1,5 fois 1 plus t. Les variables aléatoires xi, elles sont mutuellement indépendantes. Donc g et g de la somme des xi, c'est le produit des g de xi, c'est-à-dire que gs, c'est le produit des g de xi. Donc en l'occurrence, gs de t, c'est la fonction, gs, c'est la fonction qui a t va associer 1 sur 2 puissance n fois 1 plus t, le tout à la puissance n. Donc ça fait 1 sur 2 à la puissance n, et si on fait un binôme de Newton, ça fait la somme du coup des k parmi n, t puissance k. Mais par définition, la série génératrice, donc c'est aussi la fonction qui a t va associer la somme du coup des n appartenant à s de oméga, donc des p de x égale n fois t puissance n. Et donc on peut identifier S de oméga, le support de S c'est 0, etc. n, et par identification, on récupère que pour tout k, donc dans 0 et n, P de S égale K, c'est 1 sur 2 puissance n fois donc K parmi n. Donc on en déduit par identification que S suit la loi binomiale de paramètres n 1,5. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est
pas franchement difficile, donc tous les outils sont assez simples. Donc première question, elle est très facile, c'est une question de cours. La deuxième question, eh bien, il faut penser à faire une étude de fonction et qui est d'ailleurs très très simple. Et la dernière question, il faut penser à passer par les fonctions génératrices et se rappeler que bien, si on a indépendance, eh bien, la fonction génératrice d'une somme de variables aléatoires, c'est le produit des fonctions génératrices sous hypothèse d'indépendance, bien sûr. Donc c'est un exercice qu'il faut savoir refaire les yeux fermés parce qu'il est vraiment accessible et donc il faut savoir le refaire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. J'espère te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!